Bien sûr, c'est l'Occident, ça. Le sujet était en introduction de l'IA. Du coup, on est aussi dans un storytelling qui fait que l'IA devient une modalité de pression sur les salariés. On va le faire dans la deuxième. Et du coup, ce qu'on est en train d'évoquer, on est dans un rapport de force qui est des deux côtés et qui est installé du côté de l'entreprise avec toutes les solutions qui passent. Il est là, le conflit il est là avant même. Oui, vous le prenez en sous forme de conflit. Moi, je le prendrais. L'IA, ça devrait devenir l'opportunité qui permet aux entreprises, donc au patronat et aux syndicats, de dire comment va-t-on introduire cet outil d'une manière positive dans un rapport gagnant-gagnant. Et là, on est tout de suite dans le rapport de force. C'est parce qu'en fait, Excuse-moi, ouais, là on tombe sur un dialogue, je suis désolé. Il y a deux questions, voilà, pas de souci. 1, 2. Oui, j'avais une question sur, puisqu'il a été question beaucoup du revenu universel. Non, stop. Ah bon? Salaire à vie. Attention, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une question. Mais vas-y. Bah, elle n'est pas finie. J'ai même pas pu la poser. Non, excuse-moi de t'avoir interrompu parce qu'effectivement, voilà, en fait. Oui, bon, alors je ne vois pas trop la différence entre les deux. Voilà, c'est parfait. Vous la préciserez. Ne croyez-vous pas que c'est quelque chose, en fait, qui agrée tout à fait au moins une partie des capitalistes, puisqu'ils l'ont déjà mis en place sous la forme historiquement du RMI, du RSA, etc., qui leur permet d'acheter la paix sociale à moindre frais, puisque c'est nous qui la payons. Donc, ça ne vous inquiète pas, ça, que justement, on retrouve ça dans différentes, dans tous les pays quasiment, hein, la mise en place de ce type de structure. Donc, vous demandez en fait la généralisation pour éviter justement les conflits dont parlait. Ah bah, là c'était sur. Là, je crois que c'était assez clair. Là c'est clair. Ça, moi, je vous approche pas la réponse. Hein. Moi, Ouais, il se trouve que je ne suis pas seulement membre de réseau salarial, je suis aussi membre de l'Institut de recherche de l'FSU qui travaille sur les questions du travail, précisément. Et si travail, c'est aussi les rapports entre le travail et les syndicalismes. Là, on est sur des questions de point de vue divergents, hein, manifestement. Le dialogue social est complètement transformé, on va dire rapidement, par la novlangue. Hein, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il existe un dialogue social idéal. La société d'aujourd'hui, c'est quand même une société d'insister sur les différentes classes, de lutte de classe. Donc il y a une lutte. Alors, parler dans cette lutte de rapport à somme nulle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La question, c'est permettre à tout le monde d'avoir une vie épanouie dans son travail, dans le travail. L'évolution, il n'y a rien à redire sur l'évolution de la société telle qu'elle se passe, mais la classe bourgeoise dominante se dit actuellement victorieuse. Elle a réussi à isoler tout le monde, elle a réussi à faire en sorte que les syndicats soient réduits actuellement en France un peu de 10%, elle a réussi, les syndicats, je dirais qu'il y a un rôle significatif, ils ne sont pas jaunes, justement, et cela. Et donc toute la société, et c'est lié au thème de l'intelligence artificielle aussi, l'intelligence artificielle est utilisée pour maintenir chacun dans son cocon, hein, avec son petit machine, comme ça, et isoler de plus en plus. Dans les entreprises, les délégués syndicaux n'ont pas n'ont pas les possibilités de circuler facilement. Les gens entre eux n'ont pas la facilité de circuler. Toute l'organisation du travail est organisée depuis précisément 1968, grosso modo, de façon à ce que les gens ne puissent pas se regrouper
mécanisme de fonctionner, ça, alors là, tu crois là-dessus. Et sur la question du salaire. Alors, si on rentre dans une discussion sur la distinction entre salaire à vivre, entre revenu de base et salaire à vivre, moi, on a déjà eu des réunions ici, on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Moi, je ne discute de la différence qu'avec des gens qui parlent de revenu de base à 1 500 € par personne. Les gens qui parlent du revenu de base à 500 € par personne, il faut bien comprendre, c'est que c'est la voie choisie par la communauté européenne, donner un petit revenu de base à tout le monde, ça, tout le monde est d'accord, Macron est d'accord, Hamon est d'accord, Hamon il montera un peu plus haut, Mélenchon irait jusqu'à 1 000 €, chacun a peu son mesure. Non, moi j'ai parlé de salaire à vie, reconnaître une personne comme producteur, productrice, je vais dire producteureuse, producteur, acteur, actrice, acteureuse. Et oui, c'est ça. Vous avez parlé du SMIC quand même. Pardon? Vous avez évoqué le SMIC, enfin, moi c'est Oui, le oui, seul montant que j'ai. Oui, un salaire à vie à 1 500 € net dès la majorité. Donc c'est pas comparable avec le revenu de base. Je n'en dirai pas plus. Bon, ce que je vous propose, excusez-moi, je reprends la main. Là, on a complètement éclaté.